Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Je suis un vieux routier de l'eau, je suis actuellement président de l'Office international de l'eau, après avoir une carrière aquatique assez longue au ministère de l'écologie, de l'environnement avant. Pourquoi suis-je là? J'ai été à toutes les éditions précédentes, parce que finalement la gestion de l'eau à long terme et par bassin, et notamment à partir des têtes de bassins versants, c'est quelque chose qui a toujours été majeur. L'eau, si on veut comprendre comment on gère l'eau quantitativement, il faut savoir trois choses. 1, l'eau coule de haut en bas. 2, elle est incompressible. 3, un mètre cube d'eau pèse une tonne. Une fois qu'on a compris ça, on sait à peu près tout régler sur les problèmes quantitatifs. Si elle ne coulait pas de haut en bas, la notion de bassin versant serait vide de sens. Si l'eau était compressible, il n'y aurait jamais d'inondation. On la tasserait dans un petit coin en attendant que ça se calme, et après on la relâcherait progressivement. Pas de peau, on ne peut pas. Et troisièmement, si un mètre cube d'eau pèse une tonne, ce qui veut dire que ça coûte aussi cher de transporter de l'eau que de transporter du pétrole, mais on vend le pétrole au litre et l'eau au mètre cube. Moyennant quoi l'incidence du coût du transport est 1000 fois plus grande pour l'eau que pour le pétrole, et donc c'est forcément quelque chose que l'on est obligé de gérer d'abord à l'échelon local. Bon, ça nous éloigne un peu de l'eau en montagne, mais il n'empêche que c'est de là que le problème commence. Ceci dit, on a vu évoluer depuis 2002, c'est-à-dire les premiers états généraux, ou le premier colloque, la préoccupation passait de l'eau des montagnards, si je puis dire, à cette fois-ci, la montagne, ressource en eau de tout le monde, et donc on est tous concernés, et notamment, j'en viens à ce qui est motif, c'est l'émergence du changement climatique. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas, et progressivement, on voit émerger cette préoccupation. Si vous regardez les schémas des directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, Martin Guépraud nous en a parlé ce matin en disant on intègre, etc. Maintenant, c'est une préoccupation dominante. Si vous regardez la génération précédente de cet âge, il y en avait un seul qui prononçait le mot, c'était celui de Loire-Garonne, c'était pas celui d'ici. Et avant, personne n'en parlait. Or, c'est quelque chose qui est irréversible à moyen terme, et il va bien falloir faire avec, parce que, en tout état de cause, on n'y échappera pas. La durée de vie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère est de l'ordre de 100 ans. Donc on a un stock à gérer. Même si on ne mettait plus 1 gramme de gaz carbonique sur Terre, on n'échapperait pas à ça. Donc on est obligé de s'en préoccuper, et de s'en préoccuper massivement en montagne, parce que c'est sans doute encore plus sensible qu'ailleurs. Typiquement, la fonte des glaciers est quelque chose, pour prendre un exemple, de déterminant. Tant que le débit du glacier est à peu près comparable à la pluviométrie sous forme de neige à l'amont, tout va bien. Une année où il neige un peu plus et le glacier fond un peu plus, c'est pas grave, il y a un effet de tampon. Actuellement, il n'y a plus d'effet de tampon. Le glacier se vide à toute vitesse. Donc, on est passé d'un stade à peu près équilibré à un stade où il y a trop d'eau. Et on va passer brutalement à rien si on ne s'adapte pas avant. Libre-échange, Sylvain Blondin.